Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer encore une carte avec la planche d'ail des signes d'action. On va détacher les signes, hein. Une de mes abonnées m'a demandé si on pouvait les détacher. On peut absolument les détacher. Donc là, je vais vous montrer une carte en les détachant, hein. Donc j'ai fait les découpes. J'ai découpé les deux signes que j'ai détachés. Donc je les ai coupés en son milieu, hein. Voilà. En blanc, je les ai faits, hein. J'ai découpé les cœurs, donc vertical, vertical et horizontal. Donc j'ai découpé le petit love, qui est là, parce que moi je regarde de mon côté, c'est pas évident, le petit love. Et j'ai découpé des nuages. Donc les nuages, vous les prenez un peu dans les dailles que vous voulez. Dans tous les dailles qu'on a, on a des nuages. Donc j'en ai fait trois grands et j'en ai fait deux de moyens et deux petits. Voilà. Donc j'en ai fait un petit peu de toutes sortes. C'est à vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Ensuite, j'ai pris pour la base de carte, j'ai pris du papier à dessin, hein. Donc j'ai pris du papier à dessin. Les dimensions sont 18 sur 18. 18 sur 18, mais en rajoutant la languette, hein, pour coller, hein. Vous n'oubliez pas 1,5 cm. Voilà. J'ai fait une fenêtre à 2, je vous dis ça, à 2,5 du bord. Donc 2,5, 2,5, 2,5. Vous obtenez un carré que vous évidez, hein, que vous coupez. Ensuite, j'ai mes illustrations. Alors, pour mes illustrations, j'ai travaillé avec le bloc, celui-ci d'automne. Donc, je vais travailler avec cette illustration que je vais vous montrer. J'en ai détaché une, mais il y en a une autre en double. Je vais montrer ça. Alors, elle est où? Donc, c'est un joli lac avec un joli panorama de lac, hein. Faut d'abord que je la trouve avant de vous la montrer. Voilà. Et ben c'est assez long, hein, pour trouver cette illustration que j'arrive pas à trouver. Et ben écoutez, la forêt, et j'arrive pas à trouver le lac. Vraiment, ben écoutez, on va chercher, hein. Écoutez, je pensais en avoir un. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas. Là, voilà, voilà. Elle s'appelle Désirée, c'est pas une illustration. Donc c'était ce petit lac là, voilà, que j'ai découpé. Et je vous la montre comme ça. Et j'ai pris du papier, toujours dans le bloc d'automne, hein, j'ai pris les feuilles. Donc les feuilles, c'est ces papiers-là. Voilà, c'était une grande page comme ça, avec les feuilles. Donc, l'illustration, vous découpez tout au bord, voilà, tout au bord, hein. Tandis que pour l'habillage du cadre, donc j'ai fait 17 cm, un carré de 17 cm sur 17 cm, et j'ai découpé la fenêtre à 2 cm du bord pour qu'elle puisse, voilà, s'adapter et qu'il y ait un joli rebord blanc. Ça, je trouvais que ça faisait plus joli avec un petit rebord blanc. Voilà. Voilà pour le matériel. Donc maintenant nous allons monter la carte. Donc pour monter la carte, je pense que vous savez un petit peu comment je procède. Donc là, je vais regarder un petit peu. Je vais quand même, j'ai mis 1,5, hein, mais chaque fois je me trompe. Il vaut mieux couper à 1 cm, hein, parce que j'ai peur que ça emboîte l'autre. Donc je mets 2 cm voilà, pour pas me tromper, mais après je rectifie tout le temps. Je mets 1,5 cm, je rectifie, après je mets 1.
1,5. On va mettre 1,5. Allez, ça sera plus joli. Allez, rajoutons 5 mm. On va mettre 1,5. Voilà, je vais tirer un trait parce que là c'est grande. Je pense pas qu'elle rentre dans ma découpeuse et je vais couper à la main avec mon grand ciseau. Voilà. Ensuite, je vais biseauter les côtés. Voilà, ça, je pense que vous savez un peu tous le faire. Et je vais mettre ça à la poubelle, sinon on va être envahi de papier. Voilà, je range mon ciseau. Comme ça, il y aura moins de petits bazars sur la table. Et je vais coller ma carte. Voilà, sur la base. Voilà ma petite languette. Je mets de la colle. Voilà, sur toute la languette. Et là, je vais la coller. Bien, la mettre bien droite. Hein. Vous savez, toujours avec mon massicot, des moments, il ne colle pas très bien, vous voyez. Donc, j'ai mis un petit peu les mesures pour vous les dire. Hein. Donc, je vais les effacer un peu, ça fera un peu moins négligé. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Donc, comme ça. Voilà, on ouvre la fenêtre. Voilà. Une fois que vous avez ouvert la fenêtre, nous allons coller l'habillage de la fenêtre. Donc, on la met bien au milieu. Hein. Donc, je vais la coller. Donc, là, les mesures, je les laisse. Ça ne me dérange pas parce que comme ça sera à l'envers, donc, il n'y aura aucun problème. Donc, vous voyez, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, ces petits signes. Hein. Je vais vous faire quelques cartes, hein, juste un peu pour vous donner un peu quelques idées pour les travailler. Donc, je vais essayer de le mettre bien au milieu. Hein. Je vais même fermer la carte pour bien que je vois le milieu. Voilà, pour pas que je fasse de bêtises. Là, j'ai pas bien travaillé, donc je m'excuse, je la mets un peu devant moi parce que j'ai du mal à travailler à l'arrière devant vous. Voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons disposer la carte qui est à l'intérieur. Vous voyez, avec mon massicot, c'est jamais droit, je comprends pas. Mais bon, allez. Donc, nous allons mettre la carte à l'intérieur. Mais avant de mettre la carte à l'intérieur, alors là, je vais bien vous montrer. Donc là, vous avez un lac. Je veux mettre mes deux signes à l'intérieur du lac. Donc, je ne vais pas poser les signes comme ça et les coller. Hein. Ça ne ferait pas très joli. Il faut que les signes rentrent dans l'eau. Voilà, ça doit être une vision. Donc, les signes doivent rentrer dans l'eau. Ça doit vous donner ça, regardez. Voilà. Donc, pour que les signes rentrent dans l'eau, vous voyez, il y a une entaille ici. J'ai fait une entaille. J'espère que vous voyez bien hein, sur la caméra. Donc, j'ai pris la dimension des signes, hein, qui fait à peu près, regardez, les signes posés comme ça. Vous prenez la mesure, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, du bout au bout, ça faisait 7,5. Donc, à 1,5 cm du bord, voilà, 1 cm du bord, où vous voulez les mettre, 1 cm du bord, j'ai mis un petit point au crayon à papier, il y a encore, un autre point à 1 cm, excusez-moi, je recommence, à 1,5 du bord, voilà, vous mettez un point. Et là, 1,5 du bord, vous mettez un point et vous tirez et vous faites un trait, mais vous faites un trait avec le cutter. Hein. Ça veut dire vous faites une fente. Vous prenez votre cutter, voilà,
Ou si vous avez peur de rater, donc vous mettez un point, vous mettez votre règle, voilà, comme ça. Et avec votre cutter, vous faites une ligne du point à l'autre. Et ça vous fait une fente comme ça. Voilà. Ça vous fait ça. Ce qui vous permettra de rentrer vos signes à l'intérieur. Donc, vous voyez, je vous montre un signe. Il rentre bien à l'intérieur de... Vous voyez, il rentre dedans. Hein. Donc, c'est pour que vous ayez une petite vision plus jolie pour que le signe soit vraiment à l'intérieur de l'eau. Parce que si vous le mettez comme ça ne fera pas joli. Il faut vraiment qu'il rentre à l'intérieur. C'est comme s'il était en train de nager à l'intérieur. Donc, vous disposez vos deux signes. Donc, une de mes abonnées m'a dit de si on pouvait les séparer. J'ai préféré les séparer pour pouvoir leur donner une autre façon d'être. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on va les mettre, je vais vous montrer ça, je vais les rentrer, voilà. On les rentre comme ça et on peut, voilà, on peut disposer leur tête comme on veut. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut un petit peu essayer où on met, vous voyez, front contre front, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Donc là, vous allez mettre un point de colle sur tout le bord de votre signe. Voilà. Le bord de votre signe. Voilà, je mets un point, tout le bord de mon cil et je le rentre à l'intérieur de ma fente que j'ai fait. Voilà. Et je le rentre à 1 à 2 mm à l'intérieur, hein, pas plus. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre mon chiffon qui doit être quelque part ici. Excusez-moi, j'ai toujours tendance à ne pas avoir mes chiffons. Donc voilà, pour essuyer un petit peu, voilà la fente. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous m'avez bien compris. Voilà ce que ça vous donne. Votre signe est rentré à l'intérieur, voilà. Je vais mettre la deuxième, la petite femelle. Donc voilà. Je la mets sur le bord aussi, hein. Voilà. Il ne faut pas que ça soit collé, ça doit être un petit peu vivant. La carte doit être un petit peu vivante. Et on va la rentrer pareil, à côté du mâle, et en la mettant un peu comme on veut. Hein. Donc moi, je vais regarder comment je vais la disposer un peu. Voilà. Je vais la mettre un peu front contre front, je la trouvais jolie comme ça. Hein. Voilà. Je la soulève un petit peu. Par rapport, voilà. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite fente, un petit peu, vous voyez. Ici, je l'ai laissé un petit peu ouvert, la fente. Voilà ce que ça vous donne. Donc, les signes ne sont pas, vous voyez, ils bougent sur la carte. Ils sont accrochés que sur le bas. Vous voyez, que sur le bas. Une fois que vous avez terminé ça, nous allons disposer la carte à l'intérieur de... Voilà, à l'intérieur de la carte pour voir un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne. Mais avant de coller la carte, nous allons là un petit peu l'agrémenter, lui donner une petite personnalité. Donc, moi, je trouvais que le ciel était un peu trop dénudé, donc je vais mettre des nuages, voilà. Donc, les grands nuages, vous les mettez sur le haut, un peu, et les petits nuages, vous les mettez en bas, les plus petits, pour que ça fasse une vision de loin, hein. Voilà. Ici, on va mettre, voilà, et les deux petits un peu sur le fond, voilà, comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Mais vous ne les mettez pas à la colle, hein. On va les mettre un petit peu superposés en hauteur pour que ça fasse un peu du volume. Donc, je vais tourner ma carte pour le faire. Là. Je vais mettre celle du milieu déjà. Ah, n'oubliez pas, j'allais oublier. Il ne faut pas oublier de ancrer chaque fois que vous faites quelque chose, il faut ancrer, hein, parce que je ne le fais pas, mais là, je devrais le faire devant vous. Parce que beaucoup de mes abonnés me disent, est-ce que j'ancre? J'ancre, mais bon,
vous ne le voyez pas quand j'encre. Donc là, je vais ancrer pour bien que vous n'oubliez pas de ancrer. Voilà, nous allons ancrer l'image. Pour lui donner, je fais avec, vous savez, la petite fleur de Action, hein, parce que c'est dans le même ton d'oranger, hein, pour pas qu'on revoie le rebord blanc. Et là, je vais coller mes nuages. Donc, comme je vous disais, avec voilà du scotch double face, mais un peu surélevé. Ça fait plus joli. Hein. Voilà, on va mettre le deuxième. Le deuxième ici. Et le grand, voilà, toujours derrière. Voilà. Le grand, je vais le mettre ici. Je vais mettre les moyens, puisqu'il y a trois sortes de nuages. Les moyens, on va les mettre juste en dessous les grands. Hein. Voilà. Encore un petit moyen. Je vais mettre ici. Voilà. Et les deux petits, je vais les mettre voilà, au centre de la carte. Voilà. Et le dernier. Ça fait un petit peu, on rajoute un peu pour personnaliser un peu la carte. Hein. Ça vous donne un peu, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vais peut-être la mettre ici. Je vais un peu déplacer les nuages. Parce que, vous voyez, je ne vois pas tellement. Pour un petit peu de loin, voilà. Agrémenter. Voilà ce que ça donne. Regardez la vision que vous avez des nuages au lointain. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini ça, nous allons coller notre carte. Donc, nous allons coller à l'intérieur de la carte. Donc, on va essayer de bien la mettre au milieu. Hein. Je regarde un peu ce que ça donne. Hein. Voilà. Je regarde parce que, voilà, attention que je ne me trompe pas, que je ne la mets pas à l'envers. Parce que Fatia, c'est Miss Catastrophe. Voilà, ça vous donne ça, à force de vous mettre et de me mettre, il ne faut pas que je la mette moi à l'envers. Voilà, c'est comme ça, moi. Voilà, je me disais, il y a un petit problème. Chaque fois, voilà. J'essaye un petit peu de la centrer. Voilà, bien comme il faut. Donc je pense comme ça, ça va être parfait. Regardez ce que ça vous donne. Donc je vais la coller. Je vais mettre de la colle surtout sur votre bord. Voilà, surtout sur votre bord. Vous voyez comment c'est fait. Hein, vous avez la bordure que vous avez collée du cygne. Hein. Voilà, vous mettez de la colle dessus, comme ça, ça ne bougera pas. Vous insistez un plus de colle sur cette partie où vous avez fait la petite découpe. Voilà, et je vais essayer de me la mettre vraiment au centre de ma carte. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous tombez juste. Alors attendez, je vais la descendre un petit peu parce que je veux pas. Vous faites attention que vous tombez pas juste sur. Voilà, un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu.
je regarde. Voilà, on tombe juste, voilà ce que ça vous donne. Donc, je vais ancrer la carte devant vous, hein, parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui me disent que je n'encre pas. Mais si j'encre, hein, attention, parce que si vous ancrez pas, ça fait pas très très joli les cartes. Donc, vous ancrez. C'est vrai que je mets très léger, j'encre très légèrement. Hein. Je ne mets pas beaucoup, je n'aime pas trop quand c'est trop ancré. J'aime simplement, voilà, un tout petit peu ancré. Voilà, je donne juste un petit soupçon. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, nous allons décorer la petite fenêtre. Donc pour la fenêtre, nous allons mettre les cœurs verticaux, là, ici, et ici, on va essayer, je vais regarder où je vais les mettre, hein, je ne sais pas l'idée. Ceux-là, je les mettrai là, je trouve qu'ils sont pas mal. Ici, est-ce que le nuage, non. Le nuage, je trouve que le nuage, voilà, peut-être ici, non. Il me cacherait la montagne, et là, voilà. Ici, ce serait parfait. Voilà. Donc, je vais les mettre comme ça. Là, nous allons coller les nuages. Donc, vous collez les nuages sur les petits cœurs, hein, qui sont pleins. Vous mettez un peu de colle sur les... Et je vous conseille, quand vous faites des fenêtres comme ça, de renforcer les cœurs, hein, parce que c'est vraiment plus joli quand c'est plus épais, hein. Donc, vous faites ça sur une papier de feuilles de dessin et vous rajoutez un petit peu de la cartonnette à l'arrière pour que votre carte se maintienne bien. Les décorations de la fenêtre se maintiennent très très bien. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je vous donne une petite astuce. Voilà. Je vais pousser un petit peu là. Voilà. Ça vous donne ça. Et on ne va pas oublier de mettre la petite inscription Love juste là. Donc, nous allons la coller. Vous pouvez la faire en marron, vous pouvez la faire en couleur que vous voulez. Bon, moi, je vais faire blanc parce que ça ressort bien. Voilà, je mets un petit peu de colle sur l'image parce que les écritures, c'est pas facile. Voilà. Je le mets un peu droit. Voilà ce que ça vous donne. Elle est très très simple à faire, hein. Donc voilà, ça vous donne une jolie carte, voilà, à offrir. Donc à l'intérieur, je vais continuer à la décorer, hein. Vous pouvez la décorer ou mettre un petit sentiment ou quelque chose. J'avais pensé la décorer plus, mais ça serait un petit peu plus difficile. Donc je voulais lui mettre des paysages, enfin des habitations. Mais je me suis dit que je voulais vous montrer déjà simplement, rien qu'avec le die, hein. C'est vraiment une carte simplement avec la planche de die. Après, vous pouvez rajouter plein d'autres illustrations de die, hein. Donc, mélangez un peu vos die. Là, pour le moment, je vous montre simplement ce que vous pouvez faire rien qu'avec la planche de die action. Donc, j'espère que ma petite carte, elle va vous plaire. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Je remercie tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui viennent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt. Au revoir.